Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en place pour tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto et dans le monde actuellement. Parce que oui, je vous ai mis une belle lumière rouge derrière parce que vous le savez, c'est le bazar dans le monde et ça se répercute directement sur les marchés financiers traditionnels. J'ai encore quelqu'un que je connais qui est venu me voir aujourd'hui, qui m'a dit putain, j'ai placé des trucs en bourse en France et c'est une catastrophe depuis les législatives et tout. Et ben oui, c'est une catastrophe ce qui se passe, mais moi la catastrophe que je trouve encore pire de tout ce qui se passe actuellement, c'est que du coup là les gens en France et en Europe sont, tout le monde est calé sur les législatives et plus rien à foutre des vrais gros problèmes financiers qu'on a, et ça c'est une vraie prouesse de la part du gouvernement de nous faire un petit peu changer de la toute catastrophe qui se passe. Bref, on va pas rester là-dessus toute la journée. On se retrouve donc pour faire le point sur les news, on va regarder tout ça ensemble, donc ne bougez pas, n'hésitez pas à lâcher un super like sur les vidéos, ça me met un soutien exceptionnel, lâchez des commentaires, commentez les autres commentaires des autres, etc. etc. C'est quelque chose que l'algorithme aime beaucoup, surtout en ce moment, vu que c'est rouge, les vidéos font moins de vues parce que c'est un petit peu compliqué. Donc merci à toutes et à tous qui nous encouragez. Bref, et ensuite on va faire le point sur le marché en fin de vidéo comme d'habitude. Tu connais la chanson si tu es abonné depuis longtemps, et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Trêve de bavardage, jingle, plaçons à la vidéo. Plaçons, c'est plus parler les gars. Bref, donc on est sur un petit vert aujourd'hui, mais c'est par rapport en fait hier, la même heure, mais tu vas voir qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de très joli à regarder. Mis à part sur Ether, mais tu vas voir que la news que je vais te donner l'explique. Et on va regarder aussi certains autres points. Donc, ne bouge pas. Premièrement, je voulais vous faire un rappel, je vous en ai parlé lundi, mais si vous voulez aller regarder les vidéos qui sont sorties sur Cryptost, là, du Cube 3, je crois qu'il y a Amixem aussi en jury et tout, il faut que j'aille le... Je me suis mis là de côté parce que je vais les regarder. Il faut absolument s'intéresser à ce type d'initiative, regarder un petit peu les différents projets qui sont proposés, je trouve que c'est assez intéressant. Bref. On continue avec les news et vous avez très certainement pas loupé ça. Alors autant dans le monde c'est une catastrophe sur plein de points financiers, surtout les assurances, les banques elles chutent. Par contre, côté Nvidia, c'est let's go, on s'envole jusqu'à la lune hein, directement, parce qu'ils viennent de dépasser Microsoft pour devenir la société la plus capitalisée du monde. Si vous voulez voir les signes d'une bulle, je peux pas faire mieux que ce que je vous présente aujourd'hui. Je peux pas faire mieux. Voilà. Donc si vous étudiez, que vous passez un petit peu de temps sur l'étude des différentes bulles, Internet, crise des subprimes, et j'en passe, vous allez voir que ça se passe toujours de la même façon et là c'est exactement la même chose. Donc il faut s'attendre à ce que cette bulle éclate, d'accord? Et encore une fois, je le répète, ça n'est pas mauvais, d'accord? Une bulle qui arrive, c'est parce qu'il y a un bilan qui est intéressant, enfin un projet qui est intéressant, à savoir là c'est l'intelligence artificielle, donc c'est intéressant, on en a besoin, mais on a besoin d'avoir ce vrai tri, comme on l'a eu dans l'écosystème crypto. Malheureusement on risque de l'avoir dans la finance traditionnelle et après ça va envelopper un petit peu tout le monde. Ça peut faire une petite purge sur cet été, on verra bien comment ça se passe, pour l'instant ça tient à peu près le coup, on va voir jusqu'où cette bulle va aller, mais pour l'instant ça fait beaucoup de bruit. Nvidia to the top, malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à acheter très haut les actions Nvidia. Alors sur le long terme je pense que c'est toujours quelque chose d'intéressant, mais encore une fois il y en a beaucoup qui vont FOMO. Dans 5 ans, la DeFi sera le meilleur outil pour lutter contre la censure. Effectivement, vous savez que l'un des points très importants qui sont défendus par l'écosystème crypto, c'est la liberté, centralisation, etc. etc. mais c'est aussi la lutte contre la censure, le fait de pouvoir faire quelque chose de libre. Mais après, ça pose aussi d'autres problèmes, donc il faut aussi regarder et savoir peser un petit peu le pour et le contre de tous ces points-là. En tout cas, beaucoup t'expliquent que la finance décentralisée va être dans les prochaines années quelque chose qui va bien évidemment être utilisé par toutes et tous, ça c'est une chose, mais surtout qui va permettre d'être un outil de liberté tout simplement contre la censure, etc. On a eu, et ça c'est une grosse news, mine de rien, qu'il ne faut pas laisser passer, mais on a David Hirsch, alors ça ne vous parle peut-être pas, mais on en avait déjà parlé il y a un certain temps, qui s'occupait de la crypto au sein de la SEC, qui s'est barré.
Alors, est-ce que c'est un mec bien? Est-ce que c'est un mec pas bien? Est-ce que c'est super bien pour la SEC? Est-ce que c'est une catastrophe? Ça, c'est à vous de vous faire votre propre avis parce qu'il y a plusieurs idées là-dessus, bien évidemment. T'en as qui vont te dire, ouf, ça y est, l'espèce de perdu des cryptos à la SEC est parti, ils vont pouvoir enfin arrêter de faire des conneries. Il y en a d'autres qui te disent, bah c'est le seul gars qui parlait de crypto à la SEC qui tournait le truc qui est bien, il est parti, du coup c'est de la merde. Voilà, il y a plusieurs idées, faites-vous un peu votre idée, mais si vous voulez comprendre, allez diguer un petit peu plus loin, comprenez qui c'est, d'où il vient, comment ça fonctionne, et vous allez pouvoir construire quelque chose de logique. Voici le projet fou d'Elon Musk pour Twitter. Alors on le sait depuis très longtemps que Elon Musk veut faire de Twitter un petit peu le WeChat chinois, à peu près la même chose, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas allé en Chine, moi j'ai passé 6 mois en Chine, ça existe encore, mais en fait ils ont une application là-bas qui s'appelle WeChat qui est ton application où tu fais absolument tout. Tu payes, tu fais tes cours avec, tu vas avoir les groupes Facebook, tu sais, c'est vraiment tout. Donc c'est vraiment ton Twitter, c'est ton Instagram, c'est ton gestionnaire de cours, c'est ton système de paiement, enfin bref. C'est tout sur une seule et même application, c'est assez fou. Et du coup, Elon Musk veut faire la même chose de X. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis très longtemps. Mais ça commence petit à petit à se distinguer, surtout sur l'écosystème de paiement. Maintenant, tout le monde essaye de savoir de partout s'il va choisir une crypto qui existe, s'il va en créer une, même s'il a déjà dit plusieurs choses comme quoi il créerait jamais de crypto, etc. Donc il devrait potentiellement choisir une. Est-ce qu'il va choisir le Doge comme beaucoup espèrent? Est-ce qu'il va choisir une crypto éclatée? Est-ce qu'il va choisir le Bitcoin? Eh bien écoutez, on verra, on vous tiendra au courant, mais ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. On a Eric Balchunas qui nous parle toujours des ETF, bien évidemment, et là c'est le sujet des ETF Ether qui sont supposés arriver le 2 juillet 2024. Donc on va regarder. Il y a beaucoup de choses qui vont s'entremêler fin juin, début juillet, surtout à cause de Michael et Stablecoin. Et on a aussi les ETF Ether qui peuvent ou pas d'ailleurs faire du bruit. Vous savez que c'est aussi compliqué de la part des ETF actuellement, on va en reparler tout à l'heure. Et les ETF Ether c'est encore pire. Donc on verra. On a Drake qui a fait un pari perdant sur Bitcoin. Alors vous savez que Drake il fait partie des gros investisseurs de la plateforme de paris sportif Stake. Et en fait tu peux parier directement en Bitcoin. Alors il avait parié pour les Dallas Mavericks qui gagnent. Ils avaient un mauvais, on va dire ça, une mauvaise cotation. Il avait mis quand même 500 000 balles en Bitcoin, hein, bon bref. Donc il a perdu 500 000 balles parce que du coup il a raté son pari. Sinon il aurait pu gagner donc les 500 000 fois 2,75 assez propre, mais ça n'est pas à lui. Tout ça pour vous introduire que ça revient un petit peu, qu'il y a des possibilités de faire un petit peu de tout et n'importe quoi comme d'habitude. Encore une fois, déjà que les cryptos c'est quelque chose d'assez dangereux, les paris sportifs ça l'est encore plus. Voilà, essayez de le faire avec modération. Je peux pas dire mieux. Ramenez modération avec vous à chaque fois, c'est toujours mieux d'avoir modération en soirée. On a Kyle Chassé, donc qui est un maximaliste Bitcoin assez connu depuis un certain temps, qui nous a fait ce superbe tweet qui est intéressant, qui nous explique pourquoi les mêmes coins sont arrivés à la fin, selon lui. C'est-à-dire qu'il y a enfin l'engouement qui repart sur des projets qui sont intéressants. Et je vais t'expliquer ça, et c'est un petit peu ce que je t'explique finalement depuis quelques semaines maintenant sur les dernières vidéos. Tu vas le voir, c'est catégorisé sur cette photo là directement. Donc vous le voyez, on va regarder le price growth, comme ça au moins ça va vous parler rapidement. Et vous regardez que donc les projets qui se pètent la tronche fortement actuellement, c'est L2, L3, les L1, d'accord, donc layer. Si vous ne connaissez pas l'histoire des solutions de layer, vous avez des vidéos sur notre chaîne. Et sinon, bien évidemment, venez discuter avec nous sur le Discord. Et puis devenez premium si vous voulez avoir les super cours rapidement et gagner du temps par rapport à tout le monde. Bref. Les services d'infrastructure qui prennent très cher, les mêmes coins. Et après, on remonte. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que du coup, tu as un gros gap entre les NRT et les RWA. Donc, à partir d'au-dessus, tu as plein de projets qui servent à quelque chose, qui sont plus ou moins utiles. Les RWA, la Depin, la DeFi et les blue chip DeFi qui sont vraiment très très forts. Donc, tu le vois que c'est bien évidemment en train de tomber, parce que tout tombe actuellement, mais c'est moins pire que les autres parce qu'ils s'en sortent mieux. Je t'ai déjà montré plusieurs projets Axie RW, Axie Oracle qui s'en sortaient mieux que les autres et on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est des points qui sont importants. Est-ce que la phase de spéculation du moment est arrivée un petit peu à son terme? Est-ce qu'on va un petit peu repartir et pouvoir repartir sur des projets qui sont utiles? Eh bien, on va suivre tout ça bien évidemment. À côté de ça, on a quand même ce type d'information là, à savoir le Solana qui a atteint les 5 millions de levées de fonds. Il reste que plus que quelques jours pour pouvoir sortir le sol là. Le Solana, pardon.
Donc affaire à suivre, c'est un gros projet qui... Voilà, un projet sur Solana de plus, hein, qui selon moi va être bien évidemment surcoté à l'arrivée, mais bon, on verra bien ce qui va se passer plus tard. Bitcoin plonge sur un creux d'un mois alors que les craintes sur la Fed et les ETF font pression. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui t'expliquent que, comme moi, je vous l'explique plusieurs fois, que quand le Bitcoin tombe, les ETF sont de sortie, ce qui justifie potentiellement que les institutionnels, enfin ceux qui sont rentrés sur Bitcoin ne savent pas réellement comment Bitcoin arrive et fonctionne, ou alors pensent plutôt qu'il a changé en termes de volatilité, etc. Et du coup prennent peur à la moindre sortie, et du coup, enfin la moindre baisse, et du coup ils sortent. Et tu en as d'autres qui t'expliquent que du coup, c'est parce qu'il y a des sorties qui sont dues à autre chose dans le monde que le Bitcoin baisse. Donc dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, je regarderai tout ça comme d'habitude, mais c'est assez intéressant. Il y en a qui t'expliquent qu'on est sur un bon point potentiel de rebond, à savoir les 65 000. Comme vous pouvez le voir là-dessus, le problème que j'ai, c'est que pour l'instant, on est en dessous et on va discuter de ça juste après. On a Tether qui annonce quelque chose d'assez intéressant. Et là, c'est même très intéressant parce que tu peux te poser la question si c'est pas aussi leur solution de sortie par rapport à l'USDT qui serait interdit par rapport à Mika et tout. La solution qui a été apportée par Tether, c'est de créer, ce qui existe déjà, on va pas se le cacher, mais de créer un stablecoin qui s'appelle le AUSD qui sera surcollatéralisé avec leur propre Tether Gold qui lui-même est un stablecoin axé sur l'or. Donc tu vois, on fait un petit peu des surcouches de trucs. Le point crucial que je vais vous expliquer là-dedans, c'est que pour que ça puisse fonctionner, tout ça, déjà c'est une idée, je vais revenir sur l'idée, mais pour que vous compreniez qu'il y a des points dans l'écosystème crypto qui sont très importants à surveiller, c'est que pour que tu aies un stablecoin axé sur l'or qui fonctionne, pour que tu aies un stablecoin qui soit surcollatéralisé par un stablecoin qui est axé sur l'or, il te faut un système d'oracle exceptionnel qui ne flanche pas. D'accord, les systèmes d'oracle, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, API 3, le link, etc., etc. Il y en a plusieurs, mais ce type de projets-là qui sont utiles, on en a réellement besoin. Bref, on revient sur l'idée. L'idée derrière tout ça, c'est de trouver le meilleur stablecoin. Alors je vous l'ai déjà dit, le meilleur stablecoin qui n'existera jamais, tout comme la meilleure crypto d'ailleurs, c'est un stablecoin qui est décentralisé, c'est un stablecoin qui est surcollatéralisé et c'est un stablecoin qui est algorithmique. Ok. Donc l'USDT, il est pas décentralisé parce qu'il est centralisé, il n'est pas surcollatéralisé ou très peu parce qu'il est balancé sur les bons du trésor américain et il n'est pas du tout algorithmique. Donc sur le truc tu dis bah, c'est complètement con, c'est le pire stablecoin, presque. Et du coup là ils essayent de rattraper petit à petit parce qu'ils essayent de mettre en place la surcollatéralisation et potentiellement un petit peu l'algorithmique et la décentralisation, pourquoi pas, mais ça va quand même toujours être très centralisé de leur part. Potentiellement, je pense, comme beaucoup aussi, que les stablecoins, on va devoir en utiliser plusieurs comme on le fait pour l'écosystème crypto. Au moins au début, peut-être trouver un stablecoin qui sera plus ou moins scalable, un stablecoin qui sera plus ou moins sécurisé. Mais c'est pareil, à quoi bon finalement d'utiliser des stablecoins quand tu peux utiliser des cryptos? Tu vois, il y a plusieurs écoles. Je pense que le monde n'est pas encore prêt à accepter les cryptos comme crypto, d'accord? Et qu'on a besoin encore de ce petit changement de notion, de comprendre que les cryptos sont quand même là, mais qu'il nous faut quelque chose qui nous rapproche du monde avec lequel on travaille, à savoir les euros, le dollar. Donc on a besoin de cette petite transition, j'ai envie de te dire, des stablecoins axés sur le dollar, axés sur l'or, etc., etc. Donc dites-moi un peu si vous pensez qu'on a besoin de ça ou si non, hein. Mais en tout cas voilà, donc ça sera l'AUSD qui sera directement balancé par le et qui sera surcollatéralisé, regardez un petit peu, avec l'XAUT, donc le stablecoin axé sur l'or qui est donc directement développé, enfin proposé par Tether. On a Cointelegraph qui rebondit sur le projet de Greenpeace, enfin l'accusation de Greenpeace que je vous avais parlé lundi. Donc ils ont rebondi dessus en expliquant que il fallait grandir un petit peu, que ça n'est pas Wall Street qui dirige le monde avec la pollution de minage de Bitcoin, etc. Qu'il fallait un petit peu aller chercher un peu plus loin. Donc est-ce que ça fera du bruit ou pas? On verra.
Ça, je vous l'ai déjà mis tout à l'heure, le Silana, on en a déjà parlé. Autant pour moi. Le cours du Bitcoin est au plus bas depuis un mois, le bull run patine. Alors oui, parce que tout simplement, on n'était pas en bull run, on était en bull market. Donc voilà, à un moment, il faut se réveiller 2 secondes. Un bull run, quand on sera dedans, vous le saurez et on le saura parce que nos vidéos feront des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues même, parce que c'est quelque chose de classique. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Le bull run n'est donc pas là, donc c'est normal que ce soit compliqué parce que ça fait des mois maintenant qu'on vous explique avec Alex qu'on est en range et que tant qu'il n'y aura pas de solution ou de crise apportée dans le système financier mondial, on va rester en range. D'accord? La solution pour qu'on puisse remonter, c'est donc que l'inflation baisse rapidement et qu'on ait une réinjection d'argent. Voilà, bam, ça fera monter. Et la solution de crise, bah, c'est qu'on a une super crise et ça fera baisser. D'accord? Donc c'est où on va sortir par le haut et exploser, ou on va sortir par le bas et exploser avant de remonter, bien évidemment, parce qu'on remontera et on explosera. Mais pour l'instant, on est en range. Alors eux, ils te mettent le range entre 64 500 et 71 900. Vous allez voir que, comme d'habitude, ceux qui nous suivent, moi, c'est pas du tout sur cette partie-là que je vous ai mis le range, c'est 63 73. On reviendra tout à l'heure. Bref, vous avez potentiellement pu avoir donc des ZK tokens ou pas. En tout cas, sachez que comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un airdrop massif de tokens, la communauté qui reçoit l'airdrop vend et dump à mort. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. 45% de ce qui a été de la total supply a été récupéré. Beaucoup ont été vendus, ce qui a fait bien évidemment chuter le prix dès le départ de 35%. Premier jour, let's go, c'est normal, d'accord? Il ne faut pas s'inquiéter, si vous êtes là sur le long terme, ça peut repartir si le projet est très intéressant, mais c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui s'amusent à dump et racheter plus tard. C'est quelque chose de classique, j'ai envie de te dire, dans l'écosystème crypto sur cette partie airdrop qui est bien évidemment risquée. Rapidement, on a Bitpanda qui s'associe à Solaris pour assurer la conservation accrue des cryptos. Il y a beaucoup de travail de sécurité sur la partie crypto et sur la partie sécurité, wallet, etc. Je suis en train de vous mettre en place un produit qui va s'accompagner avec donc une partie d'éducation, alors formation, vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est un produit qui va sortir sur la sécurité des wallets qu'on devrait mettre en place plus ou moins cet été ou à la rentrée. Donc c'est un truc simple, hein, mais qui va vous apprendre à savoir conserver vos cryptos, à comment bien les conserver et à mettre en place un système pour l'avenir, d'accord, pour vous, etc., etc. Donc je vais vous faire ce truc là, en tout cas si ça vous intéresse, on vous mettra ça en place. On a comme d'habitude donc le Salvador qui fait des propositions axées sur Bitcoin, et là le but du jeu c'est de proposer une BPI, donc une Bank for Private Investment, et qui peuvent donc accepter les offres en dollars et en Bitcoin. Ça bouge toujours au Salvador et ça bouge toujours dans le bon sens. Ils sont toujours fiers de la solution qu'ils ont fait sur l'acceptation du Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs difficultés. Ils auraient pu à un certain temps dire voilà, bon bah c'est une catastrophe, finalement non. Au contraire, ils ont claim à tout le monde que c'était l'idée de l'année, qu'il fallait continuer à construire là-dessus, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose de très très bien et qu'ils ne s'arrêteront pas là. Je pense même que d'ici quelques mois, années, beaucoup d'autres pays souvent émergents vont adopter le Bitcoin parce que c'est leur solution d'accès à l'économie mondiale plutôt que d'avoir quelque chose de local, d'accord ? Voilà quelque chose d'intéressant quand on étudie un petit peu la macroéconomie. On a Sentiment qui t'explique qu'il y a un décalage, comme on l'a déjà eu plusieurs fois, entre les holders ou les hodlers, comme on peut le dire dans l'écosystème crypto, de Bitcoin et les holders de l'écosystème Ether. Alors vous le voyez bien, Ether fait que de monter parce que souvent le stacking, le restacking et tout le stuff mis en place continue, alors que Bitcoin a beaucoup de vagues en fonction forcément de son prix. Là on est monté très haut, mais on a eu une très belle chute ces derniers temps qui est souvent catégorisée comme un petit peu avant une petite chute, comme on l'a eu sur certains points, d'accord. On peut regarder ici, on était monté un peu haut, on avait une chute et paf ça chute, bref. C'est bien évidemment pas quelque chose qui est logique pour tout le monde, où ça marche pas forcément tout le temps. Là on a eu une belle chute et puis alors que ça faisait que de monter, etc., d'accord. Il n'y a bien évidemment toujours pas de solution miracle parce que sinon tout le monde l'adopterait directement.
On a Arkham qui fait actuellement une enquête sur l'Allemagne. Est-ce qu'elle serait en train de vendre leurs bitcoins qu'ils ont saisis depuis 2013? Vous savez qu'entre l'Allemagne et les États-Unis, surtout les États-Unis, ils ont énormément, mais quand je vous dis énormément de bitcoins, c'est énormément de bitcoins, d'accord? Et là, il y a un suivi un petit peu... J'ai fait un accent allemand en disant ça. Je me flingue. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, mettez ya en commentaire pour savoir ceux qui sont arrivés déjà un peu plus de mi-vidéo, ça me fait rire. Savoir ceux qui écoutent aussi en même temps. Bref, ils peuvent confirmer que les mouvements représentent ils sont en train de voir si c'est à cause de ça qu'il y a aussi ce type de mouvement à la baisse, parce que ça fait quand même des des grosses quantités de bitcoin qui sont achetés et vendus sur le marché, donc ça peut forcément toucher le marché. Binance US n'est clairement pas sorti de la boue actuellement, c'est une catastrophe aux États-Unis, on va pas se le cacher. Il y a tous les États qui sont en train d'attaquer dans tous les sens Binance US pour dire voilà, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas respecté, d'accord. C'est pas sur Twitch et sur TikTok, Jérôme, qu'il faut le mettre, c'est sur YouTube quand la vidéo elle sera sortie tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup ce que ton initiative, j'adore. Bref, donc Binance continue de faire parler d'eux, bien évidemment. On a toujours CZ qui est toujours en prison, qui ressortira dans je ne sais plus combien de temps. Il a pris 4 mois, je crois. J'ai un trou de mémoire d'un coup. Bref, donc on verra comment ça va se passer un petit peu cette histoire. Mais forcément, ça tourne mal Binance US. Bien évidemment, pourquoi? Parce que c'était pas chinois, j'allais dire. C'était pas américain. Alors que c'est le cas de Coinbase, de Kraken, etc. Donc ils préfèrent rester locaux. Vous les connaissez un petit peu, les Américains. Si vous voulez connaître et que vous avez raté le Zero Knowledge et que vous voulez passer et essayer de récupérer du ZRO, à savoir de Layer 0, savoir si vous êtes éligible comme d'habitude, Cryptos vous a fait un superbe tuto très rapide pour savoir si vous êtes dedans ou pas, combien vous pouvez récupérer, comme d'habitude. Il y aura potentiellement un gros dump au début, mais c'est pareil, ce sont des projets à voir s'ils sont intéressants à l'avenir, est-ce qu'ils seront surcotés au début, etc. Vous savez, vous pouvez compter sur nous pour vous expliquer tout ça. Une autre association, c'est Polygon et Eternity Cloud. Alors je vous en ai déjà parlé, mais ce type de projet, Eternity Cloud, permettent donc de décentraliser et d'axer sur la confidentialité. Donc c'est intéressant, mais c'est pareil, c'est comme... En fait, actuellement, l'écosystème crypto, on l'a prouvé. Après, bon, on n'a pas la science infuse, mais de trouver le projet parfait qui résout le trilemme de la blockchain, ça n'existe pas, d'accord? Décentralisation, c'est pareil que d'essayer d'avoir le meilleur truc. Non, on n'y arrive pas. Il faut plutôt rester sur son endroit où on est bon et laisser d'autres endroits, et faire des associations plutôt sur les endroits où les autres sont bons. Alors c'est ce qui est à peu près fait avec Polygon, c'est pas mal. Mais il ne faut pas oublier une chose, que si vous voulez être à fond décentralisé, à fond sécurité, vous prenez du Bitcoin. Si vous voulez être à fond sur l'anonymat, vous prenez du Zcash ou du Monero par exemple. Si vous êtes à fond sur la scalabilité, pourquoi pas commencer à regarder ce qui se passe sur Polygon et les Layer 2, etc. Mais il faut rester un petit peu sur ce genre de choses et essayer de trouver des solutions pour tout. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution justement. Dites-moi en commentaire encore une fois si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voici la dernière news que je vous montre qui va introduire forcément le marché qu'on va regarder juste après, pendant que Bitcoin repasse au-dessus des 65 000 au moment où je tourne la vidéo. Mais on a la SEC qui a abandonné les poursuites contre Ether à propos de je ne sais plus quel truc, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, c'est un très gros pas en avant pour Ether. Et justement, ça s'est ressenti directement dans les marchés. Regardez, on a Ether qui a extrêmement bien rebondi sur les 3386. Alors ça, c'est comme d'habitude, vous le voyez et je vous le remontre encore une fois ici. Est-ce que ce sont les news qui font la charte ou est-ce que c'est la charte qui fait les news? C'est toujours le gros dilemme, mais il faut quand même regarder que ça se passe toujours, et c'est pas peur de dire toujours, comme ça. Regardez, c'est-à-dire que la vidéo que je vous ai fait lundi, d'accord, c'était à ce moment-là, je vous avais dit Ether et ça nous sortait bien, mais il y avait quand même de fortes chances qu'on aille voir les 3300. On est exactement allé voir les 3300 dans la nuit de lundi à mardi. Donc félicitations à tous ceux qui ont regardé un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et on est allé taper les 3300 et on a rebondi parfaitement dessus parce qu'on a eu cette news.
comme par hasard. Tu vois, c'est toujours assez drôle de voir ce truc, que la news est tombée au moment où on a ça. Donc souvent, les gens te disent que c'est la chart qui fait la news, et d'autres qui te disent que c'est la news qui fait la chart. C'est un petit peu intéressant, et si vous voulez demander un petit peu l'avis à mon associé Alex sur ses lives, sur ses vidéos, etc., vous allez voir que c'est vraiment super cool. Son avis est exceptionnel aussi dessus. Bref, donc ça c'était pour Ether. Donc effectivement pour l'instant Ether a très bien rebondi sur cette news. Je finis Ether, après je repasse sur les autres. Donc potentiellement pourquoi pas retourner une nouvelle fois sur les 3600, mais ça c'est à condition que ça se passe encore à peu près bien, et surtout que les prochains jours continuent de mettre un petit peu de tension sur l'approbation de ce qui se passe sur Ether le 2 juillet. Donc affaire à suivre. En ce qui concerne Bitcoin, donc là effectivement on a bien décroché de mon point violet que je vais du coup laisser ici pour l'instant, parce que on est pour l'instant parti beaucoup plus bas, donc on va se le garder en mémoire. Mais effectivement vous le voyez que là il y a une hésitation totale sur la partie des 65 000 qui est très psychologique. On passe en dessous, on repasse au-dessus. C'est très compliqué de faire une analyse actuellement sur ce qui se passe sur Bitcoin, parce que les 65 000 sont très bloquants. Et ça a déjà été bien évidemment dans le passé. On est toujours dans ce fameux range entre 63 et 73. Alors oui, on a essayé de le casser plusieurs fois, mais vous voyez qu'on est toujours dans un gros range sur Bitcoin. D'accord. Alors oui, historiquement, la finance traditionnelle nous a appris que les ranges étaient sur un petit pourcentage donc de volatilité. C'est pas le cas sur Bitcoin, de toute façon c'est différent, mais tout ça pour dire que de toute façon les 63 200, c'est pas pour rien que je vous les ai mis en plus gros que les autres points. C'est quelque chose qui est très solide, d'accord, qui l'a montré plusieurs fois, et la seule façon maintenant c'est plus ou moins confirmé, hein, la seule façon de voir Bitcoin repartir plus bas, voire beaucoup plus bas, c'est qu'on ait un conflit géopolitique, qu'il y ait une crise financière. C'est la seule façon de pouvoir repartir, parce que Bitcoin pour l'instant est vraiment très résilient à tout ce qui se passe. Donc moi je pense sincèrement, alors c'est pas les news qui font la chart ou la chart qui font la news, comme on a besoin, en fait il y en a qui te disent c'est comme on a besoin de descendre, on a besoin, avec des gros guillemets, de cette crise, de cette machin, etc. Écoutez, à voir. Le problème c'est que plus on avance, plus on reste là-dessus, plus Bitcoin est solide, et plus les autres cryptos sont pas solides. C'est aussi inquiétant sur certains points, mais il faut revenir. Là je m'adresse aussi aux premiums qui savent ce que je vous explique. Je m'adresse évidemment à tout le monde aussi pour regarder un petit peu ce qui se passe, mais je veux que tous ceux qui sont premium remontez sur les vidéos qu'on vous a fait en cours de préparation bullrun novembre-décembre. Vous allez donc bien évidemment, si vous êtes premium, mais si vous rentrez premium maintenant, vous avez accès encore à ces vidéos là dans le Discord, hein, c'est pas un souci. Tout ça pour vous expliquer que à ce moment là, en fait, je vous ai expliqué la méthodologie qu'on avait de préparation bullrun, et l'idée c'était de comprendre dans le top 200 le fonctionnement du top 200 depuis X années, d'accord, et en fait de comprendre comment ça fonctionne. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines phases et que les projets souvent passent, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui paraissent géniaux, puis en fait ils se font dépasser par un autre, et puis on les oublie petit à petit. J'ai beaucoup de projets que j'ai connus en 2016, 2017, 2018 quand j'ai commencé, qui étaient annoncés comme l'économie, etc., géniaux, et qui sont en train de se calmer carrément, qui sont sortis du top 200, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui sont partis devant. Donc comme d'habitude, essayez de comprendre combien de pourcentage du projet qu'on a actuellement vont rester. Alors bien évidemment j'ai pas la réponse, mais je vous donne des éléments d'éducation sur cette partie là, réservés bien évidemment aux premium. Donc si vous voulez regarder ça, et les premiums qui sont arrivés récemment, il y en a certains, regardez un petit peu les premières vidéos. Si jamais vous avez besoin d'aide, la partie modération sur Discord vous enverra les liens, mais c'est très simple, vous allez dans le cours prépa bullrun, vous remontez et vous avez les vidéos qui sont accès juste pour vous. Très important de les regarder, un peu long mais de comprendre comment ça fonctionne. Bref, j'ai digressé un petit peu. Forcément, grâce à cette news, on a Ether qui a reparti en force face à Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Ether. Ça fait plaisir aussi pour certains altcoins. Mais tu vas voir que, eh ben, il n'y a que Ether qui est vraiment reparti. On en a quand même beaucoup, tu vas voir, et c'est ce que je vous ai expliqué lundi. On en a beaucoup qui sont allés taper leur résistance, enfin leur support du coup, qui était un peu plus bas, et qui s'en servent beaucoup de rebond. Alors pas toutes, mais tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui se servent de rebond. Le premier c'est Arbitrum, donc qui est venu lundi quand je vous ai expliqué, venu taper les 0,76. Je vous avais expliqué que si Arbitrum
voulait rebondir, c'était maintenant. Et bien pour l'instant, il a assez bien rebondi. C'est pas encore la folie comparé à ce qu'a fait Ether, mais c'est normal. En tant que layer 2 d'Ether, c'est normal. Le Matic, je vous avais expliqué que malheureusement, il avait cassé les 0,56 et qu'il pouvait se rendre en route vers les 0,50 qui sont psychologiques et techniques. Et finalement, on s'est arrêté à mi-chemin et on a bien rebondi et on est repassé au-dessus des 0,56. Donc si on valide et que les marchés évidemment se portent bien à peu près partout, on pourrait repartir sur 0,65 et continuer d'aller à peu près bien. ADA, c'est exactement la même chose, si ce n'est que lui n'est pas repassé au-dessus des 0,39, qu'il est plutôt en train de venir faire ce que je vous ai expliqué lundi, que je ne comprenais pas, c'était qu'on avait cassé à la baisse trop fort et qu'on n'était pas revenu sur les 0,39. Je vous ai dit, revenez sur la vidéo que je vous ai postée lundi, j'aimerais bien avoir une confirmation de la baisse, et ça peut être une confirmation de la baisse. On baisse, on revient retaper 0,39 pour squeezer tout le monde, et là ça repart. Donc ça peut être comme ça aussi sur beaucoup de points. Le Solana a parfaitement bien tenu les 134, même s'il y a eu beaucoup de galères, un petit peu rebondi, et c'est pareil, ça peut confirmer aussi de la baisse. Le Solana, c'est pareil. Le Solana, de toute façon, c'est pas tant l'écosystème qui plaît, c'est ce qui est construit dessus actuellement, avec l'avènement des mêmes coins sur Solana, etc. Il y a bien un moment où ça va se calmer. Si ça se calme, le Solana va naturellement respirer parce que les gens vont commencer à le vendre, etc., etc. Le BNB s'en sort toujours très très bien et a à peu près bien réagi sur les 584. Maintenant on va le surveiller. Ensuite je vais passer un peu vite parce que vraiment j'ai pas tellement grand chose de plus à dire que ce que je vous ai dit lundi. Mais bon bref. On a Avalanche qui est revenu sur le point des 27,52 qu'il avait pété. C'est pareil. C'est une très bonne nouvelle et en même temps une très mauvaise nouvelle parce que je vous ai dit lundi, donc quand je vous ai fait cette vidéo, on était là, que si ça cassait, il faudrait revenir pour pouvoir remonter, enfin pour pouvoir valider la baisse et repartir directement dessus. C'est ce qu'on est en train de faire, donc ça m'inquiète un petit peu. On va regarder ça. Le DOT par contre lui a bien rebondi sur les 5,6. Atom a très bien rebondi sur les 6,3. C'est pas encore la folie, mais ça fait plaisir de voir Atom qui est reparti un petit peu plus haut que ses confrères, même si c'est très compliqué du côté d'Atom, qu'il est allé très bas, d'accord. Alors c'est pas encore sur du moins 1 milliard de pourcents, mais quasiment 60%, ça fait mal, hein. Ça fait mal sur ce type de projet là. Le Venom, je vais vous le montrer encore une fois, mais c'est ce que je vous disais, que potentiellement il peut avoir trouvé un point bas à peu près stable sur les 0,14. On va regarder ça et on va suivre ça ensemble. C'est pas non plus à l'abri d'aller voir les 0,1 comme je vous l'ai expliqué l'autre fois. Futur assis, hein, donc FET, a très bien rebondi parfaitement sur les 1.21 que je vous ai expliqué également lundi quand on a fait la vidéo, d'aller les chercher et de rebondir dessus. Pour le coup, avec ce type de projet axé sur l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a actuellement sur la bulle d'intelligence artificielle, on peut repartir un petit peu, mais faire attention à cette bulle là. Le render a très bien rebondi, notamment grâce à Nvidia, hein, ce genre de truc, on va pas revenir dessus 1 milliard de fois. Le flux a assez bien rebondi, mais le problème c'est que le flux il est en train de creuser un petit peu sa tombe. Alors certains te diront que c'est super bien et c'est un très bon point d'entrée, hein, d'accord. Je pense que le flux c'est un projet, un produit qui est vraiment très important. On a encore un support qui est psychologique et technique des 0,5, d'accord. Donc je m'attends à voir potentiellement ce support toucher plus ou moins rapidement. Je vais vous le mettre celui-là en rouge, comme ça au moins vous comprenez qu'il y a un technique et un psychologique important dessus. C'est les deux points, je suis obligé de le mettre. Bref, donc c'est potentiellement intéressant, sachant que je suis très bullish bien évidemment sur le flux par rapport au projet de Proof of Useful Work. Encore une fois, je le répète, c'est un pari sur l'avenir. Si ça ne fonctionne pas, c'est ciao le flux. Mais si ça fonctionne, c'est quelque chose qui va pouvoir faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. Bref. Le Polix a très bien rebondi, mais alors parfaitement, et pixel comme d'habitude sur les 0,29 que je vous ai passé l'autre fois. Affaire à suivre s'il arrive à reprendre un petit peu du poil de la bête et à retourner avec certains autres RWA vers le haut. Le Link et les oracles, c'est pareil, très bien rebondi sur les supports. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je vous ai expliqué lundi, qu'il y avait des supports plus bas, que c'était pas impossible qu'on puisse faire des rebonds dessus. On en a vu plusieurs fois, d'accord. Là, il y avait un petit support court terme, on a utilisé aussi sur la PI3, mais très calme. Le Dodge, comme les stablecoins, comme les mêmes coins, donc bien évidemment craqué un peu à la baisse. Le rebond est très calme, hein. Vraiment, il n'y a pas vraiment parlé de rebond encore une fois. Les mêmes coins prennent un sacré coup. Le Floki
a très bien réagi sur les 0,0016. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous ai expliqué, donc on va pas revenir dessus. Le Jupiter fait comme le Solana, il a cassé un petit peu à la baisse. Ether.fi est en train de faire quelque chose d'intéressant sur les 3,24, on va regarder ça. ENA, par contre, lui, a complètement cassé et dévissé à la baisse. C'est assez inquiétant sur ce type de projet qui est vraiment important. Le Caspa, c'est pareil. C'est dommage parce que le Caspa, il faisait une montée fulgurante énorme. Mais regardez le travail du Caspa qui est très carré sur le terme technique, c'est qu'on avait un craquage complet qu'on est revenu refermer. Voilà, c'est exactement ce type de choses qui est très bénéfique pour l'écosystème que je veux voir sur Bitcoin. D'accord, je veux qu'on pète les 51 000, je veux qu'on revienne un petit peu chercher plus bas pour pouvoir repartir plus haut proprement. Le Caspa, franchement, pour le coup, fait des choses qui sont vraiment très carrées. Pétage de câble, on revient le refermer, on peut repartir. Pétage de câble, on va le refermer, peut-être qu'on pourra repartir. Ça, c'est intéressant, tu vois, pétage de... Enfin bref, c'est souvent comme ça. Le Caspa, c'est un projet qui est techniquement intéressant, mais à surveiller comme d'habitude. En ce qui concerne la logistique, je sais que ça vous intéresse beaucoup, on continue de baisser, affaire à suivre, on verra bien si ça va aux 2 centimes pour le VET et le Morpheus Network, vraiment, alors là c'est hésitation complète, lui c'est du bleu de chez bleu, sachant que c'est un peu compliqué parce que là on est sur Gate.io, donc en termes de trading, il y a des meshlands partout, donc c'est compliqué à analyser, mais c'est des projets de logistique qui sont vraiment intéressants et très utiles pour la société. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le point, les news, le marché, etc. J'espère que vous avez bien pris votre temps de mettre un commentaire, un like et que vous êtes abonné si vous êtes nouveau. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, ceux qui nous regardent sur YouTube, une excellente journée, soirée ou nuit. Je vous laisse, je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pendant que je suis en train de crever de chaud. Tout va bien. Bref, c'était Cryptéo pour l'excellente société Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.